Masechet Gittin, résumé du Daf Kavzaïn. Celui qui a amené un guet, un chaliar qui a amené un guet et qu'il a perdu, il l'a retrouvé. S'il l'a retrouvé tout de suite, il peut l'utiliser, le guet il est cachère. Mais s'il l'a pas retrouvé tout de suite, il doit craindre que c'est le guet de quelqu'un d'autre qui a le même nom, et donc il est pas soul. S'il a des simanim, il reconnaît bien le guet, le guet se trouve dans ses affaires, ou bien il reconnaît le guet lui-même, dans ce cas-là, c'est cachère. La Gemara demande, contre notre Mishnah, nous avons une autre Mishnah, de laquelle on peut sous-entendre, on déduit d'une autre Mishnah, comme quoi on peut rendre le guet même longtemps après. On ne craint pas que c'est le guet de quelqu'un d'autre. La Mishnah là-bas elle dit, celui qui a trouvé un guet, il doit craindre que le mari l'a écrit mais ne l'a pas donné. Donc on a déduit de là que si le mari dit de le donner, il reconnaît que c'est lui, qu'il a lui donné. Dans ce cas-là, le guet, il est cachère. Donc, tu vois que même s'il y a du temps qui est passé, on ne craint pas que c'est un autre guet. Répond la Gemara, notre Mishnah qui interdit d'utiliser un guet quand on l'a retrouvé longtemps après, elle ne l'interdit qu'à deux conditions. Premièrement, que ce soit un endroit fréquenté, il y a beaucoup de passages ici, et donc on craint que c'est tombé de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, qu'on sait qu'il y a deux personnes qui portent le même nom. S'il nous manque une de ces deux conditions, on n'aura pas de problème de rendre le guet même longtemps après, comme ce que la Gemara le démontre d'une histoire qui s'est passée chez Ravuna, où là-bas, c'est un endroit avec les passages fréquents. Et pourtant, on a rendu là-bas le guet. Pourtant, Rabba avait dit de rendre lui le guet là-bas, parce qu'on ne connaissait pas une deuxième personne avec le même nom. La Gemara ramène un autre avis qui dirait d'après une version, donc ça c'était Rabba. Selon Rabbi Zera, la Gemara ramène une discussion de versions. Est-ce que Rabbi Zera il dit que à partir du moment où c'est un endroit fréquenté, on ne rend pas le guet, même si on ne sait pas qu'il y a deux personnes qui ont le même nom, ou bien lui aussi il est d'accord avec Rabba que ce n'est que si on sait qu'il y a deux personnes qui ont le même nom de cet endroit, que dans ce cas-là on ne peut pas rendre. Mais si on ne sait pas, on pourrait lui rendre, même longtemps après. La Gemara ensuite donne encore d'autres réponses à la contradiction entre les Mishnayot, si on peut rendre longtemps après ou pas. Donc la première réponse qu'on a donnée, c'était justement ça, si c'était un endroit bien fréquenté, donc je crains que c'est tombé de quelqu'un d'autre. La Gemara dit encore, on pourrait dire qu'il s'agit que les témoins disent on n'a jamais signé sur un autre guet que celui-là. Donc là, c'est sûr qu'on peut le rendre. Ou bien, dit la Gemara, il y a un siman très clair sur le guet qui fait qu'on peut le rendre même longtemps après. Un siman très clair, ça veut dire il y a un trou à côté de telle et telle lettre du guet. Et donc là, c'est sûr qu'il n'y en a pas, ça c'est sûr que c'est un vrai siman comme quoi il s'agit de ce guet-là lui-même. Mais de dire qu'il y a un trou dans le guet, c'est pas suffisant parce que peut-être que reconnaître un guet par un siman, c'est pas suffisant. Peut-être que les simanim, de manière générale, ne sont valables que midera banane. Et donc c'est insuffisant pour donner un guet à une femme. C'est pour ça qu'il nous faut un siman très très clair comme le siman qui dirait, voilà, le trou se trouve à côté de telle et telle lettre. La Gemara raconte encore sur Rabba Bar Chana qui a perdu un guet au Beth Midrash. Il a dit, rendez-le-moi, j'ai un siman sur ce guet et je le reconnais. On lui a rendu effectivement le guet et il a dit, je ne sais pas si on me l'a rendu pour le siman et qu'on pense que les simanim c'est valable minatora, même si c'est pas un siman très fort, ou bien on me l'a rendu parce que je l'ai reconnu et ça on peut faire confiance qu'un talmid chacham. Mais quelqu'un de simple qui dit je reconnais le guet, on ne lui fait pas confiance. La Gemara reprend ce qu'on avait dans la Mishnah, que s'il y a du temps qui est passé, alors on ne rend pas le guet. Parce qu'on craint que c'est un autre guet. Combien de temps il faut? La Gemara dit, le temps que s'arrête ici une caravane de voyageurs, et que donc c'est que quand ils sont arrivés ici à cet endroit-là et qu'ils sont arrêtés, ils ont campé ici, que je crains que c'est tombé d'un d'entre eux. Ou bien, deuxième avis, dit la Gemara, un deuxième Tana dit, c'est pas une question de temps. C'est une question que quelqu'un puisse surveiller que personne n'est passé entre temps depuis que le guet il est tombé jusqu'à ce qu'on l'a ramassé.
Ou bien dit la Gemara que quelqu'un ne s'est pas arrêté là-bas. Ou bien dit la Gemara, c'est le temps d'écrire un get. Ou bien dit la Gemara, le temps de lire un get. Chaque Tana dit autre chose. Ou bien le temps d'écrire et de lire un get. Malgré tout, s'il y a le temps qui est passé, comme on a dit, et qu'on reconnaît le get par les simanim, on peut témoigner sur les simanim et récupérer le get. Et la Gemara dit, il faut un vrai siman, comme on a dit, un trou à côté de telle et telle lettre. Mais dire c'est un grand get, un petit get, c'est pas suffisant. De même, s'il reconnaît le get dans ses affaires, c'est bon aussi. La Gemara dit, quelle est la halakha? Nous avons une marloquette dans la Gemara, quelle est la halakha au niveau du temps qui s'appelle longtemps? Qu'est-ce que j'appelle qu'il y a longtemps qui est passé? Soit la halakha est comme celui qui dit que un homme ne s'est pas arrêté là-bas, soit la halakha est comme celui qui dit un homme n'est pas passé là-bas.